des enfants esclaves qui font notre bonheur. Quand vous recevez un cadeau, un bracelet en or, vous êtes content, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à environ 3000 km d'ici, les enfants ont contribué à la récolte de cet or. Nous, Européens, nous consommons sans trop nous poser de questions. Nous sommes insouciants. Nous vivons sans nous demander si l'on va pouvoir se nourrir demain, si nous allons pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Nous oublions facilement que si nous pouvons vivre aussi confortablement, c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peinent loin de chez nous. Mais pourtant, nous nous plaignons toujours de quelque chose, comme devoir aller à l'école tous les jours. Nous n'avons pas conscience de la chance que nous avons. Et dans notre pays, les enfants rêveraient d'être à notre place. Mesdames et messieurs, membres du jury, j'aimerais vous parler d'Aïssatou Amadou. Il a 14 ans, le même âge que mon frère. Il est né au Burkina Faso, pays de l'Afrique de l'Ouest, avec Ouagadougou comme capitale. Ce pays fait partie de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des 10 pays les moins développés au monde, avec un IDH de 0,33 en 2012. C'est dans ce pays que vit ce jeune garçon. Hélas, ce que vous ne savez pas, c'est qu'Aïssatou travaille plus de 10 heures par jour. Mais pour lui, cela est normal, car c'est pour apporter de l'argent à sa famille. Il n'est malheureusement jamais allé à l'école et n'a jamais eu de loisirs. Il nous raconte. J'ai commencé à travailler ici à 13 ans, parce que nous n'avions rien à manger à la maison, explique Aïssatou. Tout ce que je gagne, je le ramène à la maison, pour mes parents. Mais il n'est pas le seul. Aujourd'hui, dans ces pays, le taux de scolarisation est passé de 77,6% en 2011 à 79,6% en 2012. Malgré ces progrès, plus de 20% des enfants n'ont pas toujours accès à l'éducation. Entre 2011 et 2012, 111 284 enfants âgés de 6 à 11 ans sont hors du système scolaire. Est-ce normal? Non. De plus, leurs conditions de travail sont le plus souvent extrêmement difficiles. En effet, ils peuvent travailler dans de grands puits profonds de plus de 6 mètres ou encore porter de lourdes marchandises ou outils. Ils fournissent souvent un travail dont la paie est misérable et peuvent souvent être forcés à faire des heures supplémentaires non rémunérées. Par exemple, savez-vous qu'il existe près de 700 000 enfants travaillant dans les mines d'or au Burkina Faso? Ainsi, de nombreuses familles pauvres souffrant de graves problèmes de survie et de santé forcent leurs enfants à aller travailler dans ces mines pour augmenter leur revenu familial, ou pire, les abandonner pour qu'ils survivent par leurs propres moyens. Dans ces mines, ils sont exposés à toute forme d'exploitation et de violence. Ils sont aussi victimes des plus terribles formes de travail, causant des maladies dues au manque d'hygiène, de propreté des lieux, et ils peuvent être soumis à des abus sexuels. Devons-nous laisser ces enfants être maltraités? Malheureusement, ce problème n'arrive pas seulement au Burkina Faso, mais partout dans le monde. Vous savez que de nos jours, près de 215 millions d'enfants travaillent dans le monde, que ce soit dans des usines en Asie, dans des mines en Amérique du Sud ou dans des plantations de tabac. Ces conditions ne sont pas acceptables. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-elle pas dans son article 32 « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. C'est inadmissible de laisser des personnes exploiter des enfants pour se faire de l'argent sur leur dos. C'est intolérable que les États concernés, comme ici en Afrique, ferment les yeux sur ces pratiques et qu'ils ne fassent pas appliquer cette convention ainsi que les lois fondées à ce sujet. Certes, ce problème réside du fait de la pauvreté dans certaines familles, ce qui oblige les enfants à travailler. Mais tant que cette pauvreté existera, le travail des enfants sera toujours présent. Alors battons-nous pour eux, ne les oublions pas. Ils sont comme nous, ils sont humains, et ce ne sont ni des animaux ni des esclaves. Encourageons les États à aider ces familles et à avoir un meilleur niveau de vie. Même s'il existe différentes associations et organisations qui s'intéressent à ce problème, telles l'UNICEF, cela ne suffit pas. Alors, faites des dons pour ces enfants. Ils ont besoin de votre aide. Participez à des associations, manifestez pour l'éducation. Ne soyez pas spectateurs, mais acteurs.